Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors, ces derniers mois, ou en tout cas depuis que le Maroc s'est qualifié en demi-finale de Coupe du Monde, il y a un débat qui revient souvent. C'est est-ce que c'est mieux pour une équipe africaine d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde mais sans la gagner, ou alors c'est mieux de gagner à la CAN. Et d'ailleurs, on a débattu là-dessus hier en live, donc si vous voulez revoir le débat en entier avec les différents intervenants, la rediffusion elle est sur ma chaîne secondaire Ilias de l'Atlas, de toute façon le lien il est dans la description. Mais sinon, pour dire la vérité, moi ce que je pense de ça, je comprends même pas comment il y en a qui préfèrent gagner une Coupe d'Afrique que d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Il faut être honnête au bout d'un moment. L'exploit d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique. Au bout d'un moment, c'est un exploit qui est tellement retentissant que ça a fait parler dans le monde entier. Alors que justement, quand tu gagnes une CAN, malheureusement, ça fait pas le même retentissement. Ça atteint pas l'autre bout du continent américain. Tu vas demander à un Japonais ou tu vas demander à un Vénézuélien c'est qui a gagné la dernière CAN, il saura pas te répondre. Dans la plupart des cas, il saura pas te répondre. Et justement, j'ai un exemple à vous donner là-dessus. J'en parlais hier en live, justement. Moi, quand j'ai été au Mexique et que je discutais avec un Mexicain là-bas et on parlait un petit peu de football, on parlait du football africain et tout ça, il me demandait c'était qui l'équipe qui a le plus gagné la Coupe d'Afrique. Il m'a demandé c'était qui, il voulait savoir c'était qui l'équipe la plus titrée du continent africain. Et je vous dis la vérité, les gars, quand je lui ai dit que c'était l'Égypte, il était surpris. Il s'attendait à ce que ce soit le Cameroun, à ce que ce soit le Ghana. Et ça, c'est pas un hasard, parce que ça, c'est les équipes qui font parler d'eux en Coupe du Monde. Contrairement à l'Égypte qui a jamais gagné un match dans cette compétition, par exemple. C'est ça toute la différence. Alors bien sûr que nous, on connaît en Afrique, on connaît la valeur de cette équipe égyptienne. On sait que c'est une équipe légendaire sur le continent africain. Mais quand on traverse les frontières de ce continent, ça n'a plus le même prestige. Et c'est pour ça que je suis obligé de dire ça. Parce que quand on me dit, ouais, mais une CAN, quand tu gagnes la CAN, c'est un palmarès, c'est un trophée. Ok, je suis d'accord, c'est un trophée. Mais le but d'un trophée, c'est quoi ? Mais c'est justement de te ramener ce prestige-là. Mais si ce prestige, il se limite à un continent, dites-moi s'il vous plaît à quoi ça va servir. C'est ça toute la différence. Après, même au-delà de ça, même au-delà du prestige que ça va donner sur le monde entier, vous allez me dire, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais on s'en fout des autres. Le principal, c'est d'être reconnu par nos frères, et c'est la vérité d'un côté. Mais au-delà de ça, si on s'intéresse juste à cette demi-finale de Coupe du Monde, et si on s'intéresse à l'exploit que ça représente, mais bien sûr que c'est plus que n'importe quelle Coupe d'Afrique, les gars, faut être honnête là-dessus. Au bout d'un moment, je le dis, je le redis, des équipes qui ont gagné la CAN, il y en a 14 différentes. Il y a des équipes comme l'Éthiopie qui l'ont gagné. Il y a des équipes comme le Soudan. Il y a des équipes comme le Congo. Il y a des équipes comme l'Afrique du Sud, qui ne sont pas forcément des grandes nations africaines qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que en Afrique, gagner la CAN, c'est un grand exploit. À la limite, le véritable exploit et la véritable prouesse, c'est d'en gagner 7 des Coupes d'Afrique, vu qu'il n'y a qu'une seule équipe qui l'a fait. À partir du moment où tu n'as qu'une seule équipe qui a gagné cette Coupe d'Afrique, là on peut parler de véritable prouesse. Ce qu'a fait l'Égypte, ouais bien sûr, c'est unique en son genre, c'est ce qui rend cette équipe nationale légendaire. Donc à la limite, si on vient me demander est-ce que tu préfères gagner cette Coupe d'Afrique ou arriver en demi-finale de Coupe du Monde, là la question elle peut se poser. Parce que cette Coupe d'Afrique, il n'y a qu'une seule équipe qui l'a fait. C'est ça toute la différence. Après attention, ce que je vous dis là, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais imaginons, dans 10-15 ans peut-être, si toutes les équipes africaines, ou en tout cas la moitié des équipes africaines, arrivent à réaliser cet exploit d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Là, bien sûr que ça sera différent. Là, bien sûr que j'aurais pu la même vision des choses. Ou bien, le cas inverse, et c'est ce qu'on espère tous, c'est que, imaginons, dans quelques années aussi, la Coupe d'Afrique des Nations devienne beaucoup plus prestigieuse. Commence même à concurrencer peut-être l'euro en termes de qualité. Là, bien sûr que ça sera différent. Là, bien sûr que gagner une CAN, ça sera plus la même saveur, ou ça sera plus la même valeur surtout que maintenant. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, mais ça, j'y crois réellement. Ça, je suis persuadé qu'un jour, ça arrivera. Je fais cette parenthèse, je vous le dis, un jour, je vais faire cette vidéo, d'ailleurs, bientôt, dans quelques semaines peut-être. Mais pour moi, un jour, la CAN concurrencera l'euro en termes de qualité. Je vous le dis, les gars. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore du retard. Aujourd'hui, malheureusement, la CAN manque de prestige, encore une fois. Donc, quand on sait ça, c'est sûr et certain qu'on pourra difficilement en tout cas comparer la CAN et la Coupe du Monde, ou en tout cas la demi-finale de Coupe du Monde. Parce que déjà que la Coupe du Monde elle-même, c'est une compétition qui est ultra prestigieuse, c'est clairement la plus grosse compétition, tous sports confondus, ça je pense qu'il n'y a aucun débat. Et même si on vient comparer la Coupe du Monde justement à l'Euro, la Coupe du Monde reste largement au-dessus même, largement. Ça c'est clair. Mais bien sûr que quand on vient comparer un match de Coupe du Monde à un match de Coupe d'Afrique, là, c'est encore l'écart est encore plus élevé, c'est tout à fait normal. Et de toute façon, il faut juste poser la question aux joueurs au final. Quand tu poses la question à Mahrez, il y a quelques années d'ici, tu lui poses la question, est-ce que tu préfères gagner la CAN ou bien faire un bon parcours en Coupe du Monde ? Mais il te dit clairement, je préfère arriver en quart de finale de Coupe du Monde plutôt que gagner la CAN. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est Riyad Mahrez. Dans son imaginaire, encore une fois,
il pense même pas à la demi-finale, il pense juste au quart de finale de Coupe du Monde qui serait déjà exceptionnel pour lui. Et ça montre réellement la valeur d'arriver à ce stade de la compétition en Coupe du Monde, d'arriver en demi-finale, de faire partie des 4 meilleures équipes du monde à ce moment-là, sur la compétition. Après voilà, ça c'est juste mon avis. Je comprends tout à fait qu'il y en a certains qui ont eu des souvenirs inoubliables en voyant leur pays gagner cette CAN. Je pense aux Sénégalais, je pense aux Algériens bien sûr, aux Tunisiens qui ont gagné aussi la CAN récemment, etc. C'est tout à fait normal. Mais nous, personnellement, en tant que Marocains, avoir atteint ces demi-finales de Coupe du Monde, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui, personnellement, reste inoubliable. Et peut-être que vous-même, au final, un jour, vous changerez peut-être d'avis. Je vous le souhaite. Si un jour, par exemple, vos équipes nationales respectives arrivent en demi-finale, peut-être qu'à ce moment-là, vous dites ah ouais, c'est ça, de voir son pays arriver en demi-finale de Coupe du Monde. C'est ça, de voir son pays arriver dans le dernier carré de cette compétition. C'est possible que ça va vous faire changer d'avis là-dessus. Tout comme moi, c'est possible que le jour, si ça arrive, ou je l'espère en tout cas, quand je verrai de mes propres yeux voir le Maroc gagner la Coupe d'Afrique, peut-être qu'à ce moment-là, je vais changer d'avis. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, avec les arguments que je vous ai proposés aujourd'hui, personnellement, je trouve que la demi-finale de Coupe du Monde reste quand même au-dessus. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo pour clôturer ce débat. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, bien sûr. Et je vous retrouve bientôt, d'ailleurs, je vous dis, dans les semaines qui arrivent, je vais vous donner mon avis sur la CAN, et je vais vous dire pourquoi je trouve que la CAN pourra vraiment évoluer énormément en termes de niveau sur les années qui arrivent. Du coup, on se dit à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.